Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, Xiaomi a annoncé 3 nouveaux smartphones en Chine, le Xiaomi Redmi K70e, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, le Xiaomi Redmi K70, c'est cette vidéo, bien entendu que je vais tourner aujourd'hui, qu'on va parler de ce nouveau smartphone, et le Xiaomi Redmi K70 Pro, où j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc on va parler de ces smartphones parce que oui, ils vont arriver sous un autre nom sur le marché européen, donc c'est intéressant déjà de parler de ces smartphones vu qu'ils vont arriver sous un autre nom sur le marché européen. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi K70, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui connaissent pas cette gamme Redmi K, et bah souvent c'est une gamme qui est plutôt intéressante en termes de performance, en termes de qualité d'écran, on est souvent sur des très bons rapports qualité-prix, mais bien entendu, ils arrivent souvent en Europe, mais sous un autre nom, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Du coup d'ailleurs aussi ce que je pouvais vous dire c'est qu'on est sur une gamme aussi milieu haut de gamme, comme ça vous arrivez un petit peu à vous situer, et là on est sur un smartphone vraiment milieu de gamme, et vous verrez aussi en termes de prix que je vous donnerai à la fin de vidéo. Donc du coup on va commencer par le design. En termes de design il est très joli, alors il ressemble énormément au Xiaomi Redmi K70e, ils ont pas vraiment changé le design, et d'ailleurs même les trois smartphones se ressemblent énormément, il y a très peu de différence, ils ont gardé le même châssis, donc voilà, très joli en termes de design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant tout de suite s'intéresser en termes de caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces, donc une grande taille avec une très bonne définition Quad HD+, accompagné par une technologie AMOLED et accompagné aussi par du 100 Hz. Alors attention, du 100 Hz classique, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, il n'y a pas d'adaptation par rapport à vos contenus, donc ça reste un 100 Hz classique, bon, ça reste quand même toujours très intéressant. Ensuite, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, là, le bon point, c'est qu'on est sur un écran qui est compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc on a tout simplement les deux meilleurs HDR. Ensuite, bien entendu, gros argument cette année sur ce Xiaomi Redmi K70 classique, ce que n'avait pas le Xiaomi Redmi K70 c'est tout simplement qu'on a un écran qui est vraiment très lumineux. Alors attention, bien entendu, c'est un pic maximal que je vais vous annoncer. On est sur un pic maximal de 4000 nits. Oui, c'est énorme, j'ai bien dit 4000 nits. Je crois que c'est les premiers d'ailleurs à le faire sur le marché des smartphones. Donc on est sur un écran qui sera vraiment très lumineux. Donc à quoi ça va servir d'avoir un écran aussi lumineux? Notamment vous êtes dehors, vous avez un gros soleil, du coup le capteur de lumière du smartphone va capter qu'il faut augmenter la luminosité, et là du coup il va envoyer les 4000 nits. Donc là c'est intéressant. Donc oui, on sera sur un écran qui sera très lumineux et surtout intéressant par rapport au prix. Je le dis pas tout de suite, je le dirai en fin de vidéo. Et pour terminer en termes d'écran, on a un petit poinçon où c'est la caméra frontale. On est sur une caméra de 16 mégapixels, et en termes de sécurité, bien entendu, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment de très bonnes caractéristiques sur ce Xiaomi Redmi K70. Attaquons maintenant les caractéristiques de la partie photo. Alors comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur le Xiaomi Redmi K70e, c'est la même chose pour ce Xiaomi Redmi K70. La gamme K en partie photo n'est pas vraiment la meilleure gamme chez Xiaomi, mais ça reste quand même plutôt correct pour faire des petites photos par-ci par-là, des photos souvenirs. Il faut pas non plus être trop indulgent. La gamme K, le point fort, c'est vraiment la partie de l'écran et les performances. Maintenant, ça reste quand même plutôt correct. Je vous dis tout de suite les caractéristiques. En capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On est en plus sur un capteur qui est stabilisé, donc intéressant pour avoir des vidéos stables, ou pareil pour des photos quand vous bougez un petit peu pour avoir des clichés très nets, donc ça c'est un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Comme dans ma vidéo sur le Redmi K70e, je vous dis la même chose, je déteste les capteurs macro parce qu'ils sont mal optimisés, pas très bien travaillés, c'est plus du marketing pour dire voilà on a mis un troisième capteur, notre smartphone possède 3 capteurs, mais en réalité il en possède plutôt 2 et pas 3, parce que oui les macros sont très peu utilisés, il y a eu pas mal de sondages qui l'ont prouvé, et surtout ils sont très mal optimisés, c'est vraiment du marketing, donc voilà. Donc du coup, notez plutôt qu'on a 2 bons capteurs et pas 3. Et ensuite, pour terminer en termes de qualité de vidéo, là c'est plutôt intéressant, on va un peu plus loin que le Xiaomi Redmi K70e, on peut filmer carrément jusqu'à de la 8K en 24 images par seconde, ou sinon en 4K en 60 images par seconde. Maintenant, attaquons les performances. Le point fort de la gamme Redmi K chez Xiaomi, et souvent sur pas mal de gammes de chez Xiaomi, souvent c'est le rapport qualité-prix en termes de performance. Alors là vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont tout simplement mis un très bon processeur haut de gamme de Qualcomm sur ce Xiaomi Redmi K70 classique. On est sur le Snapdragon 8 Gen 2, donc oui, pas besoin de
de vous donner les mérites de ce Snapdragon. Vous connaissez les performances, intéressant pour faire des jeux vidéo, mettre les graphismes en ultra, intéressant pour utiliser des applications gourmandes. Là surtout, en plus qu'on a, ce qui est intéressant, c'est le 12 ou le 16 Go de RAM, donc on pourra mettre pas mal d'applications multitâches, il pourra pas mal encaisser pas mal d'applications et de jeux simultanément, donc ça c'est l'avantage. On a aussi bien entendu une compatibilité 5G. Ensuite en termes de stockage, on va de 256 Go à 1000 Go, mais comme le Xiaomi Redmi K70e dans ma vidéo, je vous avais dit que je ne sais pas encore combien de stockage on aura en France, parce que c'est vrai qu'en Chine on a pas mal de choix et en France souvent c'est un peu plus restreint. Ensuite en termes de son, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son qui est certifié Dolby Atmos, donc pour apporter bien entendu une meilleure immersion. Ensuite concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a bien entendu de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Du coup, j'arrête de faire durer le suspense, je vous parle maintenant de prix. Alors, il a été annoncé ce smartphone à 330 € en Chine. Bien entendu, attention, je parle hors taxe. Donc si ce smartphone devrait arriver sous un autre nom en France, on serait dans les alentours de 420-450 €. Donc dites-moi d'ailleurs maintenant ce que vous en pensez avec le prix, bien entendu par rapport aux caractéristiques. Moi tout de suite ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment sur un très bon smartphone. Si vraiment il arrive dans cet ordre de prix à 420-450 € en France avec de telles caractéristiques, avec vraiment le même modèle, franchement ce qu'il faut noter, c'est déjà l'écran AMOLED, Quad HD+, du 120 Hz, ensuite bien entendu les performances, le Snapdragon 8 Gen 2, à moins de 500 € avoir de telles performances, franchement ça sera vraiment un très bon rapport qualité-prix. On a une bonne batterie qui se recharge plutôt rapidement. Donc oui, on est sur un smartphone qui est vraiment très polyvalent. Et surtout, bien entendu, gros argument, si vous souhaitez vraiment un écran très lumineux, là, certes, on n'est pas tout le temps à du 4000 nits, bien entendu, sinon ça serait du marketing. C'est exprès, voilà, quand on vous dit qu'on est tout le temps à 4000 nits, c'est faux. C'est vraiment des pics lumineux, mais ça veut dire qu'on peut être entre 2500, 3000 nits, donc ce qui reste énorme. Donc oui, on sera sur un écran qui sera peut-être le plus lumineux en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire. Est-ce que vous êtes impatient pour ce smartphone, pour qu'il arrive sur le marché en français? Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer bien entendu la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.